Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo coloriage où nous allons découvrir ensemble le cahier que j'ai reçu récemment suite à un échange un échange de livres je dirais. Et donc il s'agit du grand carré de donc coloriage mystère petite princesse, petite poupée. Je vais réussir à parler franchement, mais qui était dans ma wishlist, qui me faisait très envie. Et du coup, je remercie la personne qui me l'a envoyé lors de notre échange de livres. Et j'ai hâte de colorier à l'intérieur. Et donc, on va changer d'angle pour que je puisse vous présenter tout ça. Voilà, donc je reprends sous un autre angle pour vous présenter ce cahier de coloriage. Donc ici, on est sur un format grand carré. Alors, pour vous donner une idée, c'est plus petit qu'un coloriage mystère traditionnel. On est plus sur un format... Oui, plus petit, je ne saurais pas vous dire combien ça donne exactement, mais pour vous montrer par rapport à un coloriage mystère traditionnel, vous voyez que il n'y a pas photo, hein. Le coloriage mystère, j'arrive déjà même pas, vu comme j'ai zoomé, à vous le montrer en entier. Mais voilà, ça c'est le format grand carré. Et donc ici, c'est un coloriage mystère petite poupée qui est publié chez Hachette Little Heroes et qui est illustré par Capucine Sivignon. Et j'ai regardé sur Amazon, alors il est au prix, je crois, de 10,65 € au cas où je vous aurais mis le prix, je vous aurais plutôt mis un lien cliquable dans la description si ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Et donc ici, voilà, comme je vous disais, c'est un livre que j'ai reçu lors d'un échange de livres, un cahier de colo qui me faisait très envie. Et franchement, je l'ai feuilleté. Comment vous dire? Alors déjà, on le publie chez Hachette Little Heroes. Normalement, Hachette Little Heroes, c'est ce qui est destiné plus aux enfants, d'après ce que j'ai compris. Et comment vous dire? Alors celui-ci, je ne le recommanderais pas pour des enfants, car après l'avoir feuilleté et après avoir commencé à faire un colo à l'intérieur que je vous montrerai tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Et pour les enfants, ce n'est peut-être pas le coloriage que je conseillerais. Par contre, pour un adulte qui aime avoir des petits détails à colorier, avoir un coloriage avec bien des petits détails, des choses à faire attention, tout ça, je pense qu'il est adapté. Alors après, ce n'est peut-être pas non plus celui que je conseillerais à des débutants, à part si vraiment il vous fait très envie, mais en sachant qu'il faudra beaucoup de patience. Voilà, ce n'est peut-être pas avec celui-là que j'aurais commencé, mais en tout cas, je le trouvais magnifique et je suis contente de l'avoir reçu. Et à l'intérieur, que je ne dise pas de bêtises, il y a, je crois, 30 coloriages, c'est noté où? Non, il y a 40 coloriages, voilà. Donc, que je vous montre. Donc là, on est clairement sur un coloriage mystère, voilà, pour vous donner une idée. On a le recto ici qui est fait avec les numéros ou les lettres. Et là, vous avez les codes couleurs. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas comment ça va sortir à la caméra, mais il y a beaucoup de détails, de petites choses, de petits éléments à colorier. C'est pour ça que je vous dis, pour les enfants, je trouve que ce n'est peut-être pas l'idéal. Et aussi, pour commencer, également. Sinon, ici, voilà, ici, ça commence juste comme ceci. Et après, on commence directement avec les colos mystères. Donc là, c'est vraiment les princesses quand elles sont enfants. Donc je ne sais pas si vous reconnaîtrez ici ce que je vous montre. Et donc, ce qui est bien, par contre, c'est que c'est que du recto. Donc derrière le verso, vous avez une page blanche. Et c'est quand même un papier assez épais. Donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec vraiment tous les types de feuilles que vous voulez. Donc c'est crayon couleur, ça ne risque rien hein, même si vous avez du recto verso, mais les feutres à eau. Vous pouvez travailler avec le feutre acrylique, voilà. Mais aussi là, vu que c'est que le recto, du moment que vous protégez à l'arrière avec une feuille, vous pouvez utiliser également les feutres à alcool. Donc c'est un bon point pour ceux qui aiment colorier au feutre à alcool. Et pour vous donner un exemple, j'ai commencé un coloriage à l'intérieur que vous verrez la prochaine fois lors de mes coloriages du printemps. Voilà, donc là j'ai commencé ce coloriage de Belle. Bon, il est presque terminé. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore ici à appliquer une couleur ici sur le bois et à finir les traits noirs. Et il est quasiment terminé. Mais je vous laisse imaginer tous les petits détails ici qu'il a fallu faire dans le sol. Ici aussi pareil, c'était des petits détails, là les petits points, etc. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas un colloque que je ferais faire nécessairement à des enfants. Je pense que c'est peut-être trop compliqué. Après je peux me tromper, là je vous donne vraiment mon avis. Mais après moi j'aime beaucoup parce que je trouve que voilà, c'est peut-être pas aussi le coloriage que je donnerais à des débutants. Mais pour... voilà, moi j'aime bien faire des colos des fois sans prise de tête. Mais des fois j'aime aussi un ordi un peu plus complexe, plus détaillé. Je pense que celui-là est parfait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, comme j'ai ma page blanche à côté, j'en profite pour renoter mon code couleur juste à côté, au lieu de le noter ici en dessous avec les couleurs. Et voilà ce que ça donne, donc vous le verrez terminé tout bientôt.
Et sinon, ben voilà, c'est des coloriages, comme je vous disais, il y a les petites princesses. Alors après, j'ai regardé, il y a quand même, vous retrouvez plusieurs fois les mêmes princesses. Alors, je trouve ça intéressant, et ce que je trouve très intéressant avec ce colo, c'est aussi que vous avez les princesses dans un style que vous n'avez jamais vu auparavant, et c'est ça, je trouve, qui fait tout son charme, et c'est pour ça que j'ai déjà craqué sur celui-ci. Et j'en ai encore un autre aussi qui est dans ma wishlist, je crois que c'est le grand cahier de coloriage mystère petite poupée qui est aussi dans ma wishlist, mais après avoir eu celui-ci, je peux vous dire que le grand me fait vraiment envie et là j'ai hâte de retourner colorier à l'intérieur. Et ce coloriage, je peux vous dire qu'il m'a tenu que j'ai occupé pendant plusieurs heures et puis là, je pense que j'ai encore facile 1 heure de travail, le temps de bien appliquer mes couleurs et aussi après de refaire comme il faut mes traits noirs. Mais en tout cas, je suis satisfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite belle, en tout cas qui est en cours. Et là, je vais revenir, je vais vous montrer les solutions. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Et sinon, si vous voulez voir les coloriages que vous pouvez retrouver à l'intérieur, ben, je vous montre tout ça avec un fond musical. Alors moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ce cahier de coloriage mystère vous tente. Quelle princesse préférez-vous à l'intérieur? Alors moi personnellement, je vous avoue que je suis fan de la petite sirène, donc voilà, j'ai hâte de faire des colos avec Ariel, mais toutes les autres princesses me plaisent, ou les autres personnages qu'on retrouve à l'intérieur. Et si vous êtes retenu pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji, donc là vous pouvez me mettre un emoji couronne, vu qu'on fait référence aux princesses, ou un emoji sirène, comme je vous parlais, il y a Ariel, ou voilà, ou un emoji avec le coloriage tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et moi je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, du coup là je vous laisse découvrir ce cahier avec un petit fond musical.